l'actualité économique. Bienvenue à tous. Journée économique et commerciale, le Cameroun à la conquête du marché russe. C'est dans le cadre de sa stratégie de promotion des produits made in Cameroun à l'étranger. À l'effet d'aider les opérateurs économiques locaux à conquérir de nouveaux marchés. À l'étranger, le Nigeria, entre islamisme radical et boom économique, le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram. Voilà pour les grandes articulations de votre programme économique sur la chaîne Info. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur la chaîne Info. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Croissance inclusive, Yaoundé et Douala, respectivement, capitale politique et économique du Cameroun, figurent parmi les 75 villes africaines possédant un fort potentiel de croissance inclusive. Seule ville de l'Afrique centrale a figuré sur ce classement avec Kigali, la capitale rwandaise. Les deux capitales camerounaises arrivent cependant loin derrière Maputo au Mozambique, Casablanca au Maroc, Lagos au Nigeria, Abidjan en Côte d'Ivoire et Dar es Salaam en Mauritanie, qui constitue le quintet de tête du Mastercard African Cities Growth Index 2015. Ce classement qui distingue les grandes, moyennes et petites villes du continent africain prend en compte des critères tels que le PIB par habitant, l'accès à l'électricité et à l'eau pour la population urbaine, la santé, l'éducation, la bancarisation des citoyens, la participation des investissements directs étrangers dans le PIB ou encore la croissance des dépenses des ménages. Nous vous l'indiquions en titre journée économique et commerciale, le Cameroun se déporte en Russie. En effet, dans le cadre de sa stratégie de promotion des produits made in Cameroun à l'étranger, à l'effet d'aider les opérateurs économiques locaux à conquérir de nouveaux marchés, le gouvernement camerounais entend organiser des journées économiques et commerciales camerounaises à Moscou en Russie au cours de 2016. L'information a été révélée par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga-Tangana. C'était en marge de son passage devant les membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale dans le cadre de la défense du budget 2015 de son département ministériel. Bien qu'aucune statistique ne soit avancée, Russes et Camerounais s'accordent à reconnaître que les échanges commerciaux entre les deux pays sont très faibles. À l'effet d'inverser cette tendance, le Russian Business Center a officiellement lancé ses activités à Yaoundé au mois de mars 2014. Autre occurrence qui meuble l'actualité économique nationale, c'est le FMI qui invite le Cameroun à revoir son socle budgétaire. L'économie camerounaise fait preuve de résilience avec un taux de croissance supérieur à 5% et une inflation qui reste modérée. Selon un rapport du Fonds monétaire international FMI, ce document intitulé « Faire face à un environnement qui se dégrade, perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne », l'institution financière justifie cette performance par une dépendance moins forte par rapport au pétrole comparativement aux autres pays visés, producteurs d'or noir. La chute des recettes pétrolières a ainsi été en partie atténuée par l'augmentation des autres recettes, avec toutefois un déficit public croissant tiré par l'investissement public qui est essentiellement financé par des ressources génératrices de dette. Dans le même temps, les risques liés à l'insécurité, particulièrement dans la région de l'extrême nord où sévit la secte islamiste Boko Haram depuis plus de 2 ans, continuent également de dominer l'environnement socio-économique du pays. Les perspectives économiques du Cameroun, qui fait par ailleurs partie des pays ayant récemment puisé dans leurs réserves de change et dans le solde extérieur se détériorent également, sont supérieures à 5% pour 2015. Pour faire face à un environnement qui se dégrade et atteindre ses objectifs de croissance, le FMI invite le Cameroun à augmenter le niveau de ses recettes fiscales, à prioriser les dépenses et reconstruire le matelas budgétaire, à profiter de la baisse des prix du pétrole pour éliminer le mécanisme de subvention de ce produit. Il exhorte également les autorités à persévérer dans les efforts visant à améliorer le climat des affaires pour favoriser l'investissement privé et à mettre en place des réformes structurelles pour promouvoir le développement inclusif, à optimiser sa stratégie d'endettement et à améliorer la surveillance et le suivi du système financier pour favoriser l'accès aux services au plus grand nombre.
Prenons la voie des champs à présent. Parlons agriculture. Booster la production de la banane plantain à l'Est, 1,8 milliard de francs CFA disponibles pour l'initiative. Le projet Agropole du ministère de l'Économie qui vise à créer des activités génératrices de revenus dans les zones rurales et augmenter la production agro-pastorale à l'effet de limiter les importations de denrées alimentaires vient de lancer l'agropole banane plantain de Panier, localité située dans la région de l'Est Cameroun, portée par la Société d'action prioritaire intégrée de développement agricole du Cameroun. Cet agropole est un investissement de 1,8 milliard de francs CFA. Il va s'agir, grâce à ce projet, de développer la production de la banane plantain en Panier et ses environs grâce à des plantations qui couvriront 2700 hectares au total. Il est également prévu d'aménager 20 km de route de manière à faciliter l'évacuation des produits et l'accès aux plantations. Selon les promoteurs de l'agropole banane plantain de Panier et les responsables du ministère de l'Économie, ce projet agropole va permettre de créer environ 500 emplois directs et plus de 100 000 autres emplois temporaires en période de pointe. Au-delà des frontières camerounaises, à présent, direction le Nigeria voisin, le pays est entre islamisme radical et boom économique. Eh bien, le Nigeria, qui compte 170 millions d'habitants, est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent. Eh bien, depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram, ce qui n'empêche pas le Nigeria d'être aujourd'hui la première puissance économique du continent africain. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent, composé de 36 États et d'un territoire fédéral avec la capitale, Abuja. Il compte 173 millions d'habitants, dont 20 millions dans la capitale économique Lagos, la plus grande ville d'Afrique, et pas moins de 250 groupes ethniques et linguistiques. Sa population se divise entre un nord sous-développé, où l'islam est la religion dominante, et un sud plus prospère, principalement chrétien, où se trouve l'industrie pétrolière et Lagos. Depuis 2009, le Nord est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram. L'insurrection et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés en 6 ans. En août 2014, Boko Haram a proclamé un califat dans les zones sous son contrôle et a fait allégeance à l'organisation djihadiste État islamique en mars 2015. Cette instabilité contraste avec le boom économique du Nigeria qui a connu une croissance annuelle de 7% ces 10 dernières années. Premier producteur de pétrole du continent, il est 8e exportateur mondial. L'or noir représente 70% des recettes de l'État et 90% de ses recettes en devises. Malgré tout, il est gangrené par la corruption. L'immense majorité de sa population vit avec moins de 1,5 $ par jour et 10 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Quittons le continent africain en direction de l'Amérique latine précisément. Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation atteint 85% en 2015. On annonce en 2016 une crise économique pire que celle de 1929. Le Venezuela est confronté à une grave crise économique. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays en récession où l'inflation atteint 85% fin 2015. Pénurie des biens de première nécessité, violences et corruption sont monnaie courante. L'économie du pays est très dépendante de sa manne pétrolière. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut de la planète, dont l'exportation représente 96% de ses devises. La chute mondiale des cours du brut aggrave donc la crise économique du pays. Pour les agences de notation, le Venezuela est au bord de la faillite, mais le pays honore sa dette tout en maintenant les subventions intérieures et des facilités de paiement pour le pétrole à ses alliés stratégiques. Cuba reçoit 90 000 barils de brut par jour à des tarifs préférentiels en échange des services de personnel de santé. Plus loin, la Chine a importé 323 000 barils par jour en 2014 en contrepartie d'importants investissements et de prêts à long terme qui totalisent une dette de 20 milliards de dollars fin 2015. Les États-Unis restent le principal client pétrolier du Venezuela. Ils ont importé près de 800 000 barils de brut par jour en 2014, en dépit de leurs relations tendues depuis des années. Place à présent au chiffre du jour, il est de 1,8 milliard de francs CFA et ce chiffre symbolise le montant alloué pour doper la production de la banane plantain à l'Est Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de son épine dorsale.
Journées économiques et commerciales, le Cameroun à la conquête du marché russe dans le cadre de sa stratégie de promotion des produits Made in Cameroun à l'étranger et à l'effet d'aider les opérateurs économiques locaux à conquérir de nouveaux marchés. Le gouvernement camerounais entend donc organiser des journées économiques et commerciales camerounaises à Moscou en Russie au cours de 2016. Et puis à l'étranger, tout proche au Nigeria voisin, le pays est entre islamisme radical et boom économique. Le plus peuplé d'Afrique et la première puissance économique du continent, et bien le Nigeria, depuis 2009, dans sa partie nord, est en proie à une rébellion violente menée par le groupe islamiste armé Boko Haram, ce qui n'empêche pas le pays de demeurer la première puissance économique africaine. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de votre programme économique. Merci de continuer de nous suivre. Au revoir.